Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez certainement que Édouard adore les jetés, alors que moi, je les évite. Vous m'avez jamais vu en faire un, à part celui-ci qui était probablement mon premier et certainement mon pire. On peut voir que je suis encore très loin d'attraper la prise. Et aujourd'hui, Édouard va me servir de coach et va me montrer comment faire les jetés parce que je pense qu'à 46 ans, je suis capable de l'apprendre. Bienvenue aux Malades d'escalade. Wow, depuis aussi longtemps que je me souviens, Édouard, je t'ai toujours vu sauter tout partout. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me montres comment faire un vrai dyno sur ce V5. Alors, on commence avec les 3 petits volumes pour le départ. Ensuite, on doit s'élancer jusqu'à atteindre le top du plus gros volume qui se trouve à peu près à 3 mètres du sol. J'ai toujours eu peur d'essayer ça des dynos parce que j'ai toujours eu peur de me blesser. Et donc, ce que je te propose, Édouard, c'est qu'on décortique le mouvement pour chaque étape pour justement éviter les blessures. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super bonne idée. Alors, pour faire ça, on va le diviser en 3 étapes. Le premier, c'est le départ. Le deuxième, le décollage. Et pour finir, avec le catch. Commence donc par me dire qu'est-ce que tu fais au moment de te placer au départ, là, avant même d'embarquer, à quoi tu penses? La première chose auquel je pense, c'est mes pieds. Où est-ce que je vais les placer? Surtout sur la prise qui est la plus haute, parce que ça va être sur celle-ci où mes hanches vont aller par-dessus et sur lequel ma jambe va le pousser le plus. Ouais. Puis une fois qu'on embarque, tu m'avais bien expliqué l'importance de prendre son élan, donc de reculer son bassin le plus bas possible pour s'élancer vers cette prise-là, vers la prise de droite dans ce cas ici. On peut voir sur cet exemple que je me recule vraiment le plus possible du mur en éloignant mes hanches et aussi en étirant les bras le plus possible. C'est en faisant ça que je vais pouvoir gagner le plus de vitesse. Ouais, puis ici, ce qu'on voit faire, là, c'est ce que je trouve le plus difficile, c'est vraiment d'avancer vers le mur. C'est contre-intuitif parce qu'on a peur un peu de s'avancer vers le mur, mais c'est ce qui est important. Puis on voit bien comment tes 2 mains tirent fort pour t'approcher du mur. Et évidemment, ton regard est constamment vers la prise pour s'assurer d'aller dans la bonne direction. Dernière remarque pour le départ, regardez à quel point je reste vraiment proche du mur. On va voir après pourquoi c'est important. OK, le décollage, c'est évidemment le moment où on se donne l'impulsion. Et quand je parle aux gens, puis c'est mon sentiment également, je crois qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire un dyno ou un jeté correctement parce qu'on ne saute pas assez haut. Alors, c'est pas vraiment vrai, Édouard, c'est vraiment ce qui se passe à ce moment ici qui est le plus important. Explique-nous pourquoi. C'est simple, les gens ont tendance à aller vers l'arrière plutôt que d'aller à la verticale. Donc, je vais vous donner 2 trucs pour réussir le décollage. D'abord, regardez mes mains. Surtout avec ma main gauche, je l'utilise pour rester près du mur en tirant dans celle-ci. Ensuite, remarquez à quel point j'amène mes hanches au-dessus de mon pied pour pouvoir pousser le plus fort sur mon pied et gagner un maximum de hauteur. Ouais, ça c'est vraiment le secret, puis je le vois à quel point tu le réussis bien. Pour ma part, c'est ce que j'ai de la difficulté à faire, mais c'est là-dessus que je me concentre le plus possible parce que je sais que chaque fois qu'il me manque quelques centimètres, c'est pas parce que je suis pas assez grand, je suis plus grand que toi. Bon, de 1 ou 2 centimètres, mais quand même. Ça reste que c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment pousser dans le pied pour réussir à aller chercher cette hauteur-là qui nous manque. Bon, le catch. Si on a réussi les 2 premières étapes, celle-ci c'est vraiment la plus facile. Ce que tu dis, mais c'est celle qui me manque le plus. Fait que j'imagine que je vais revoir mes 2 premières étapes. Mais il reste qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent à ce moment-ci, puis on va les voir en détail. Je pense qu'il y a 3 ou 4 petits conseils que tu veux partager.
je te propose de mettre nos deux essais côte à côte pour pouvoir comparer les différences qu'on a. Bonne idée. Puis quand je les regarde, ça m'étonne à quel point on fait des choses extrêmement similaires. Puis à un moment donné, au niveau du catch, ben c'est vraiment plus pareil. Fait qu'on va regarder ça à cette étape-ci. Ça commence bien. Hein? On regarde, je suis vraiment au-dessus de mon bras. Mon corps est très similaire au tien, même que je touche encore à la prise de départ. Alors que dans ton cas, bon, tu as commencé à décoller. Bon, tu sais, mais le reste, là, je veux dire, on peut voir, la position est très similaire. L'erreur que tu fais, c'est que ton bassin, comparé à moi, est vraiment très éloigné du mur. Alors, pour corriger ça, moi, ce que je fais, c'est que je continue à tirer dans mes bras pour quasiment former un angle de 90 degrés. Tandis que toi, tu avais ton bras quasiment en full extension et tes épaules étaient pas engagées. Ouais, on voit en regardant à nouveau comment toi tu réussis à monter tes mains rapidement sur le volume, ce qui te permet de continuer à tirer dans tes bras, ce que moi je fais pas. J'ai une dernière technique à vous partager que j'ai appris récemment en allant à Québec où on a rencontré notre ami Maxime. On peut voir à gauche que j'étais en train de grimper un problème qui était quand même dans un fort de verre. Ce qui était très compliqué dans ce problème-là, c'est que la fin, c'est un gros aplat. Pour réussir à le tenir, il faut rester en dessous le plus possible. Puis moi, ce qui arrivait, c'est que mon corps reculait trop et je tombais. On l'a présenté brièvement dans un short récemment, mais on le voit ici, Maxime, il t'expliquait qu'en faisant balancer ses pieds vers l'arrière, il était capable de garder son core, donc le centre de son corps, bien en dessous de la prise. Puis on le voit ici au ralenti à quel point la distance entre ses pieds, elle est énorme, mais son centre de gravité puis son épaule reste vraiment bien en dessous de la prise et c'est ce qui lui permet de la tenir très solidement. Je trouve qu'une des difficultés, c'est vraiment de ralentir le momentum. Puis cette technique-là, plus celle de tirer dans les bras, c'est vraiment deux techniques très utiles pour réussir à rester en dessous d'une prise. En tout cas, une des choses que je dois dire, Édouard, c'est que ça m'a pris plusieurs essais pour réussir à m'approcher même de la prise. On voit qu'au tout début, je l'avais pas du tout, mais que petit à petit, ici, faudrait que tu ris de moi là. En fait, il faut pas avoir peur d'avoir de l'air fou, hein? Mais c'est ça, en fait. L'idée, c'est de s'essayer, de réessayer. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure que je progressais, j'apprenais des petites choses en mettant en application ce que tu me montrais. Mais même si techniquement, je le savais, là, tu le sens, ça s'approche. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu y arrives, d'après toi? Alors, d'après moi, une des raisons que je l'ai réussi, c'est pas mal le muscle memory. Alors, quand on pratique beaucoup de fois un problème, nos muscles y apprennent comment bien se positionner et avoir la bonne technique pour s'élancer. C'est ça qui est fou, c'est qu'à partir du moment où tu l'apprends une fois, on dirait qu'après, t'es comme toujours capable. C'est comme faire du vélo. Tu trouves pas, tu sais, t'arrives pas à faire du vélo, tu gardes pas ton équilibre, mais le jour où tu l'as, même si t'arrêtes d'en faire pendant des années, ton corps se souvient comment rester debout sur le vélo. C'est la même chose avec certains problèmes d'équilibre en particulier ou des problèmes de coordination. Ton cerveau, il l'apprend, tes muscles, ils s'en souviennent, puis tu es capable de le refaire. Bon, ici, je ne sais pas si tu te souviens, Édouard, mais une de nos premières vidéos consistait justement à apprendre à faire un jeté, puis tu l'avais fait avec Michael, qui travaillait au Move où on s'entraînait à ce moment-là. Et puis, bon, on peut voir que tu étais pas mal plus petit, mais Michael, à la fin de la vidéo, il fait ça. Tu t'en souviens? Vraiment, je m'en souviens. Comment tu te sentais quand tu l'avais vu? Je croyais que c'était impossible à réussir, en tout cas pour moi. Mais on peut voir que 3 ans plus tard, lors de ma compétition, j'ai pas mal un move qui ressemble à ça. Puis, je l'ai eu. Bang! Bravo! C'est malade, hein? Fait que là, la question qui se pose, c'est que maintenant que t'as appris ça, Michael, faut que tu nous dises c'est quoi l'étape suivante? Ah, c'est bon. Bravo, Édouard. Merci.
Bon, il y en a plusieurs maintenant qui vont se demander, oui, mais Jean-Sébastien, l'as-tu réussi à 46 ans ton jeté? Mais la réponse c'est non, pas celui qu'on essayait. Mais cette semaine, on s'est rendu grimper avec un ami, Alex. Et c'est d'ailleurs pour une prochaine vidéo qu'on va vous présenter. Et ceci est arrivé. Oui! Oh! Bravo, papa. En tout cas, t'as vraiment réussi à assimiler toutes les techniques. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'ici là, bonne grimpe!